السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mesdames et messieurs, je vous demande avec humilité de vous lever pour que nous observions une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes de cette guerre qui nous a été imposée. Les différents chefs et présidents des légitimités traditionnelles de notre pays, Monsieur le représentant des familles fondatrices de Bamako, Monsieur le représentant des chefs des quartiers, Messieurs les représentants des mouvements de l'inclusivité, honorables membres du Conseil national de transition, Messieurs les représentants des ministères invités, Mesdames et Messieurs, chères notabilités, de l'intérieur comme de la diaspora, je vois dans la salle, Messieurs les responsables religieux, toute confession religieuse, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, presse écrite et audiovisuelle, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et grades, tout protocole observé, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour cet intérêt que vous avez accordé à ce point de presse, comme on l'a dit, de très haute importance pour notre pays. Merci. En effet, mesdames et messieurs, ce point de presse a été convié dans l'urgence. Pourquoi dans l'urgence? Parce que depuis une semaine ou un peu plus, il y a plusieurs messages, des vocaux, des écrits qui appellent à une psychose, aussi bien à Bamako qu'à l'intérieur de notre pays. Ils appellent à la haine, ils appellent à l'amalgame, simplement suite à des comportements d'individus ou certains responsables de certains mouvements, en l'occurrence de la scène. Nous avons le devoir de recadrer cette vie. Nous avons le devoir en tant que légitimité traditionnelle et aussi en tant que partie signataire à cet accord d'Alger dont il est question, d'échanger et de nous adresser à l'ensemble du peuple malien pour que, une fois de plus, que le peuple ne soit pas distrait et servir la cause de l'ennemi. Vous savez, il y a quelques semaines et quelques mois, il y a eu une tentative à partir d'un individu sorti du néant, personne ne connaît même sa nationalité, qui a brûlé le Coran. On ne sait même pas d'où est-ce qu'il est venu. C'était aussi une énième tentative désespérée de déstabiliser notre pays en créant des problèmes entre les religions. Et par la grâce de Dieu, grâce à la résilience du peuple malien et de son engagement pour sa solidarité, pour sa cohésion, cette tentative malicieuse de l'ennemi a échoué. Après la tentative de déstabiliser les religieux, il y a aussi une tentative du même ennemi tapis dans l'ombre de créer des problèmes au sein de la société civile. Ça aussi, grâce à Dieu, grâce à votre résilience, ça a encore échoué. Et maintenant, suite à des communications, souvent même très mal interprétées et très souvent déplacées de leur contexte, et dans le seul dessein de créer des ennuis au Mali, certains tentent aujourd'hui d'exploiter ces communications de certains responsables de la SEMA qui n'engagent que leur personne
pour encore tenter de créer une psychose, un problème entre les couleurs, entre les communautés, entre les ethnies. Il est de notre devoir de communiquer, c'est aussi notre responsabilité, c'est aussi votre responsabilité pour que l'ensemble du peuple malien comprenne et que se souvienne comme toujours que l'ennemi chassé est toujours à nos portes. Il continue à manipuler, il continue à tirer des ficelles, souvent dans notre société civile, souvent parmi nos religieux, souvent parmi nos cadres, souvent parmi nos partis, souvent même parmi les mouvements signataires. Il nous appartient qu'à chaque fois que cette situation se présente, le peuple malien résilient doit se sentir uni dans sa diversité, dans ses religions, dans ses appartenances, dans toutes ses différences face à l'ennemi. Et c'est ça l'objet de ce point de presse. Pour qu'encore une fois de plus, le peuple ne soit pas distrait et ceux qui sont manipulés, qui envoient ces messages vocaux pour créer la psychose, l'amalgame, qui comprennent déjà qu'à partir de ce 8 février, leur tentative est encore vouée à l'échec. Je vais vous parler un peu, mesdames et messieurs, de l'accord d'Alger. Vous savez, il y a un débat, j'ai toujours dit, ça fait peut-être 3 ans, bientôt que je ne parle plus de cet accord. Parce que pour moi, tous les Maliens de bonne foi, qui ne cherchent pas à l'instrumentaliser ou à les manipuler, l'ont très bien compris. L'accord d'Alger, ceux qui pensent que c'est un mauvais instrument se trompent. L'accord d'Alger est un document de travail. Ce n'est pas un accord de paix. C'est un document de travail, c'est un accord pour construire la paix entre frères maliens. Mais là où l'accord d'Alger peut être dangereux, c'est lorsque vous avez à la tête du Mali quelqu'un qui ne sert pas les intérêts du Mali. Et là, l'accord peut être interprété dangereusement et exécuté dangereusement. Donc c'est un débat inutile. Sortons de l'accord, déchirons-le, remanions-le, écrivons-le. C'est un débat inutile. L'accord d'Alger est bon quand la tête du chef de l'État est bon. Il sera mauvais quand le chef de l'État est mauvais. Et je crois qu'il faut constater déjà que plus que l'accord d'Alger, tous les esprits mal intentionnés se sont retrouvés butés à la vérité, à l'imperturbabilité d'un homme qui n'a d'autre souci que le Mali. Donc je dis c'est un débat inutile. C'est un accord pour la paix. Chacun de ces termes, chacun de ces articles, il est dit qu'il doit faire l'objet de discussions, de débats, ce qui sert l'intérêt général du Mali qui sera mis en œuvre. Donc ça ne sert à rien de les déchirer. Restons derrière les autorités du Mali qui savent très bien dans cet accord ce qu'il faut en tirer de substantiel dans l'intérêt de la nation. Le reste du débat est inutile, c'est de la distraction, c'est de la manipulation. Dire que nous sortons là-dedans est suicidaire. On ne sort pas de la paix. L'accord d'Alger est un accord pour la paix. Toute personne de bonne foi ne dit jamais que je sors de la paix. C'est dans la paix que nous construisons. Et la construction se fait sous le leadership du chef suprême de l'État. Par le passé, avant notre cher président Assimi Goïta, les systèmes qui étaient là, dans sa faiblesse et dans ses mésaventures, a mis en place certaines dispositions qui n'étaient même pas prévues dans l'accord, qui étaient juste une interprétation d'acteurs de très mauvaise foi. Et ça marchait. C'est par la grâce de Dieu, ce système est parti. Ces dispositions, c'est quoi? C'était les fameuses autorités intérimaires. Ce n'est pas prévu dans l'accord. Ce n'est pas prévu dans l'accord. C'était une interprétation face à un système malien fort, dirigé à l'époque par des hommes corrompus et qui servent l'intérêt de l'ennemi, qui a donné naissance à la mise en place d'autorités intérimaires pour représenter des légitimités, un peuple, une souveraineté, au non seulement de parce que vous avez été volontaire des armes, mais par la grâce de Dieu, l'intelligence humaine, la résilience des Maliens ont fait en sorte que ces autorités, en tout cas,
leur côté nuisible a été maîtrisé. Et nous espérons très rapidement, dans ces processus 15 jours, très rapidement, il y aurait des élections pour les remplacer par des légitimités légales et des légitimités populaires. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de cet accord lorsqu'il était dans des dispositions d'être mal appliqué. Mais avec la transition sous le leadership d'Assimi Goïta et des 5 colonels, il n'y a aucune possibilité que cet accord d'Alger présente un danger pour le Mali parce que ces hommes portent le Mali dans leur cœur. Il n'y aura pas de malice qui sera appliquée dans ces meilleures dispositions et dans ces meilleures interprétations. Donc arrêtons le débat inutile. Ça ne sert à rien. Alors que certains responsables de la SEMA disent qu'il y a ceci ou cela, vraiment ça n'engage qu'eux. Et je peux vous dire dès aujourd'hui, considérez et comprenez une fois pour tous que les responsables de la SEMA ne représentent pas les populations du Nord. Les responsables de la SEMA, ils ont une mission. S'ils peuvent bien s'acquitter de cette mission, c'est de ne pas faire perdre à ces combattants, armes à la main, les dividendes de l'accord. Il consiste à les intégrer pour mieux servir la nation et servir la famille. C'est leur seule mission aujourd'hui. Sinon, pour le reste, les populations, leurs interlocuteurs sont les légitimités traditionnelles. C'est les chefs des villages qui engagent les populations. C'est les chefs des quartiers qui engagent les populations. C'est les chefs des tribus qui engagent les populations. C'est les chefs de fractions et leur coordination qui engagent les populations. Il faut que nous le comprenions. Un secrétaire général d'un mouvement armé qui parle, qui raconte n'importe quoi, y compris moi-même qui suis devant vous, ne raconte que du blabla. S'il doit servir, il n'a qu'à désarmer et mettre ses enfants là dans les portes de l'armée. Donc, ne soyons pas distraits. Le Mali est un pays arc-en-ciel. Les populations des peaux rouges ou des peaux noires ou des peaux grises ou des peaux vertes qui sont à Bamako et partout dans la région ne sont pas là au nom des mouvements. Elles sont là pour le Mali, un individu uni. Le Mali arc-en-ciel dont nous rêvons tous, dans toute leur ethnie et leurs composantes. C'est ça que nous devons mettre en valeur. C'est ça que nous devons valoriser. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les vocaux qui circulent. Mais il y a quelques malices qui appellent par téléphone des familles ici pour leur dire non, attention, tel jour, ils vont marcher, ils vont piller, ils vont faire ceci. Il y en a qui ont peur. Il y en a même qui ont parlé de demain le 9. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos plus hautes autorités, pour elles, c'est un non-événement. Parce que personne, il ne sera permis à personne de créer ni l'amalgame, ni la psychose. Les Maliens seront protégés et aucun enfant ne sera victime parce que son père est mauvais quelque part. Ça, c'est l'engagement de Dieu. Mais il nous appartient en tant que légitimité traditionnelle, en tant que représentants des mouvements de l'inclusivité signataires de cet accord, pour rappeler, passer au peuple les messages de vérité, pour maintenir cette cohésion, ce rassemblement que nous devons préserver de façon jalouse pour la paix dans notre pays, pour son émergence, parce que tout simplement, nous avons de vrais ennemis à affronter, qu'on continue toujours à combattre. Les questions de distraction, vraiment, c'est des choses que nous devons laisser derrière nous. Mesdames et messieurs, c'est ces mots que je voulais tenir en introduction. Vous me permettez de les résumer en 5 minutes en altamachek. Et je vous rappelle que dans cet auguste point de presse que vous constatez spécial, j'ai vu les bruits des journalistes. Vous devez vous conformer parce que c'est ça aussi la démocratie. La volonté du peuple prime. Votre devoir, c'est de prendre la bonne information et de la distiller et poser les bonnes questions pour éclairer la lanterne de nos populations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allez-y, je vous attends. Là, vous avez raison, c'est votre droit. Si vous êtes prêts, vous nous dites.